qualité des débats. Il y a quelques informations que je vais partager avec vous autres rapidement et quelques requêtes aussi qu'on a pour vous rentrer dans le bain. Donc, hier, on a eu ce qu'on appelle un deck meeting. C'est une rencontre avec tous les leaders, tous les DFD et également le trio au niveau du district. Donc, on a eu l'opportunité de partager avec tous ces leaders les accomplissements de ces 7 derniers mois passés, donc notamment la réalisation des différentes formations et également la réalisation de la célébration, ok, de la célébration des 100 ans de Toastmasters International. Je vais partager rapidement avec vous autres le PowerPoint qu'on a utilisé pour faire le sharing avec les Toastmasters au niveau de la division, enfin, du district 81. Mais j'en profite pour saluer Toastmaster Jesse Bon, ok, qui est à l'ALU, membre de Debiz. Il y a également Toastmaster Bernardin qui est là. Elle est là avec nous autres du club stellaire. Et on continue à avoir plusieurs dignitaires, dont DTM Cherilus, que je salue. Toastmaster Cherilus, ça va bien? Il nous écoute du côté de Oui, Cara 2. oui, Toastmaster oui, DTM ça va bien. Cherilus. Bonsoir, bonsoir, Zizi, bonsoir à tous et à toutes. Et comment ça se passe avec le club dynamique? Est-ce que vous êtes Bon, prêt pour le premier salon du leadership? nous faisons de notre mieux, oui. Alors, ceux qui sont ici en Haïti vont s'arranger, ceux qui sont dans la ville, de la capitale surtout, mais pour les autres, ce sera difficile, sauf en ligne, ceux qui sont à l'étranger, en province. Alors, effectivement, ce salon, ce sera en hybride. Donc, jeudi et vendredi, ce sera en ligne, mais samedi, ce sera en présentiel. Donc, Ok. laisse-moi faire un share screen que vous puissiez voir rapidement. Entre-temps, on va voir si notre PQD va se connecter pour pouvoir prendre le lead. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Est-ce que c'est visible? Pas encore. Donc, laisse-moi faire un refresh. Un moment. Je vais faire un stop sharing pour faire un refresh. Là, ça devrait marcher. Pouvez-vous confirmer que vous arrivez à Oui, voir? oui, 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 là c'est visible. OK. Alors, bon, hier, on a partagé avec justement l'équipe du district cette présentation. Vous connaissez déjà les membres de l'équipe. Donc, vous connaissez notre PQD, Toastmaster Kantav, Smadit qui est responsable du club Growth, Toastmaster Bio qui est notre conseiller spécial, et également Myoto, Myrland, Agnan et Junior. Donc, on a aussi les AD. Alors, comme vous pouvez le constater, on a 6 AD femmes. OK? Donc, et voilà pourquoi, en vendredi, pour terminer la soirée du vendredi, on va avoir un panel avec justement les leaders, les AD femmes. Voilà. Donc, ça, c'est les accomplissements. Donc, on a une dizaine de rencontres séries essentielles qui ont été réalisées. On a fait les 2 rounds training, donc la formation des leaders, premier et deuxième round. On a fait la célébration des 100 ans de Toastmasters, que ce soit à Port-au-Prince ou au Cap-Haïtien. Les AD ont terminé, les directrices de secteur, ils ont terminé leur premier round de visite.
sauf un seul AD qui n'a pas visité tous ces clubs. Ensuite, il y a les concours au niveau des clubs qui ont été réalisés et également au niveau des secteurs. On a souligné qu'il y a un secteur qui n'a pas pu réaliser ces concours justement à cause des problèmes d'insécurité. Et comme souligné, le premier salon du leadership va être réalisé. Et on a soumis le budget de la division. OK? Alors, je dois souligner que jusqu'à date, Toastmasters International n'a encore rien donné en termes de cash. De retour, bon, de toute façon, même les dépenses qu'on a effectuées, on ne peut pas encore les poster parce que on a fait l'application sur Concur, qui est leur système, et ce système, on n'a pas encore accès dessus. Donc, après 7 mois, ce sont les dépenses que nous effectuons à partir de nos fonds propres et bon, d'amis aussi que nous avons. Donc, on a soumis le plan de succès. On a également soumis, les AD ont également soumis leur plan de succès. Et justement, pendant qu'on parle de budget, demain, et on va avoir une discussion avec les présidents pour voir la journée de ce samedi, comment les clubs pourront s'organiser. Et je crois qu'on a au moins une vingtaine de clubs qui sont à Port-au-Prince, comment ils peuvent s'organiser pour, disons que si chaque club apporte un plat, apporte quelque chose, donc on aura l'opportunité de pouvoir manger et partager ensemble samedi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et l'autre, ça c'est en termes de projection, c'est le support pour ceux qui vont gagner, qui iront à la convention, prévu pour mars. Il y a le débat, la compétition des débats qui va commencer à partir euh, du mois de mars. Vous allez avoir les détails tout à l'heure. Et puis, le dernier match final et installation des nouveaux leaders, des nouveaux dirigeants de clubs et de secteurs prévu pour le 22 juin. Donc, je vous prie de bloquer cette date dans votre calendrier. OK? Donc, s'il n'y a pas de pays loc, 22 juin, on va avoir la clôture de l'année Toastmaster pour la division D. Donc, les recognitions. Et bon, là, c'est les parcours d'excellence que vous connaissez déjà. Donc, et Club BRH avec 7 points, Club de Bise 7 points, Flamboyant 8 points sur 10. Et puis Olympus et Capucine 9 points sur 10, 9 points sur 10. Je sais que vous avez vu ça. Maintenant, ça, c'est par rapport à la croissance. Donc, les clubs qui ont beaucoup beaucoup plus de nouveaux membres. Donc, Lotus, Nénuphar, Capucine, avec 11 membres, et puis Olympus avec 12 membres. Donc voilà. Et ici, on a quelques photos des événements. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient présents. Ok, ça c'était en matinée. Ok. Donc, la séance que le secteur 19 avait organisée pour l'Open Door, la porte ouverte sur Toastmasters. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Ensuite, on a eu le cocktail avec le secteur euh, 17, voilà, dans la soirée. Après, c'était au Cap-Haïtien qu'on a été avec le secteur 20, 20, OK, pour continuer à célébrer. Donc, je pense que c'est ça. Ça, c'est une vidéo et je ne suis pas sûr que ça va rouler. Ça va. La qualité de l'Internet peut-être n'est pas très bonne. Mais en fait, c'est une vidéo qui reprend les meilleurs moments, vous voyez, euh, pour Cap-Haïtien. Donc, ça, c'est notre participation à une émission pour parler de Toastmasters et également faire la promotion et, euh, du mouvement de notre organisation. OK? Ensuite, ça, vous vous rappelez probablement, c'est les vœux que le bureau de la division a partagé avec vous autres. Donc, ça, c'est Toastmasters, bon, les Routins que vous connaissez.
Ensuite, on a le salon du leadership, comme souligné, qui est prévu pour cette semaine. Donc, c'est à partir, c'est samedi, j'ai l'impression on doit revoir ça, parce qu'en réalité, euh, c'est jeudi 27, c'est ça? Donc, jeudi sera 27, on commence jeudi. Et puis, laisse-moi faire un cross-check rapide. Oui, jeudi c'est 27. Bienvenue PQZ, je vais te passer la parole tout à l'heure. 27 et puis 28 et le premier. Donc, en 27, on va avoir l'ouverture officielle avec plusieurs discours. On aura également la participation de plusieurs autres organisations qui pourront présenter leur organisation. Ensuite, le 28, c'est le concours en ligne, discours en français. Et puis, on termine bien sûr avec le panel avec les AD femmes. Alors, je dois souligner que en jeudi, on termine avec un panel avec les anciens directeurs et directrices de la division D. Samedi, toute la journée, ce sont les concours. Donc, vous êtes attendus au Centre culturel du Brésil à partir de 8 heures du matin. OK? On passe toute la journée ensemble. Et comme souligné, tous les clubs sont invités à s'organiser pour apporter au moins un plat. Ça peut être très simple, comme ça peut être aussi compliqué. Donc, ce sera à vous de voir et de montrer vos spécialités. Vous voyez? Donc, si la spécialité du club, c'est, donne-moi un exemple de plat. C'est lasagne. Donc, par exemple, le club Lotus ou le club Olympus apporte le lasagne. Si la spécialité du club, c'est un gâteau, mais vous venez avec un gâteau. Donc, mais l'essentiel, chaque club, on attend à ce que chaque club apporte quelque chose et de faire ça, de nous faire savoir aussi ce que vous envisagez d'apporter, de telle sorte que la division pourra compléter. Donc, on est sur le tableau d'honneur, comme vous pouvez le voir. La division D, tous les clubs de la division D, 100% sont, et, en fait, ces clubs-là ont payé le premier round. Et yeah, ils sont à jour. OK? Ça, c'est les clubs aussi bon, qui méritent bien sûr des félicitations. Donc, le club Impact, Flamboyant. Donc, tous ces clubs ont fait beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, je pense que ce que je viens de partager avec vous autres, c'est le rapport qui a été partagé hier avec le district dans le cadre de leur deck meeting. Donc, ils étaient très étonnés pour voir qu'on a réalisé autant d'activités malgré la situation du pays. Donc, la division reste pour le district une source d'inspiration et également un exemple de résilience. Je pense que c'est ça. Maintenant, je fais place à notre PQD. Je vois Toastmaster, quand tu es là, je crois qu'elle était connectée. Est-ce qu'elle est tombée encore? OK. Eh bien, à défaut de notre PQD, je vais introduire Toastmaster Spencer Joseph. Est-ce que Toastmaster Joseph est avec nous? Toastmaster Spencer, tu es là? Juste un Oui, cross-check. oui, je suis là. OK, justement. Alors, Toastmaster Spencer, c'est un Toastmaster qui a, qui a beaucoup d'énergie et qui a aussi un sens de responsabilité. Donc, cette année, c'est lui qui prend le lead, c'est lui qui va coordonner les activités de débat. Et c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons sous vos chauds applaudissements ce soir pour nous donner les détails sur comment cela va se passer. Toastmaster Spencer, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur de la division D, collègues Toastmasters, bonsoir. Alors, je suis en train de contacter Toastmaster Cantave pour savoir à quel point je peux la remplacer pour
pour l'atelier ou la formation qu'elle avait à faire aujourd'hui. Jouer un morceau de musique en attendant que je fasse le contact avec Toastmaster Cotave pour savoir est-ce que je dois la remplacer pour faire sa présentation. Where are you now? Do you hear my voice? Echoes of memories, no longer a choice. I look for your face in shadows and dreams. Once you were my grace, now it just seems. Where are you now? Whisper in the night. Your touch like a vow, lost from my sight. Walk through the past, each step feels so cold. Our love did not last, now just tales told. Where are you now? Whisper in the night. Your touch like a vow, lost from my sight. Walk through the past, each step feels so cold. Our love did not last, now just tales told. The silence so deep, your name on my lips. In darkness I weep, our love slowly slips. Where are you now? Whisper in the night. Your touch like a vow, lost from my sight. Dark nights I spend alone, heartaches long for home, whispers in the wind unknown. Where did you go? Echoes of you fading slow, memories of you still glow. Feelings buried down below. Where are you now? Where are you now, my love? Still search in the skies above. Can't forget the way we were. Oh, where are you now?
watching the skies above. Can't forget the way we were. Oh, where are you? No, no. Entre-temps que Spencer arrive à coordonner avec Toastmaster Cantave, donc le PQD, je viens de partager avec vous autres sur le groupe WhatsApp du bureau, en fait, division D groupe. Je vais également envoyer ça sur le chat du Zoom, le flyer. Et ce que je vais vous demander, ce serait de prêter votre profil pendant 7 semaines à votre organisation, l'organisation que nous aimons tous, Toastmaster International. Donc, à tout un chacun, je vous serais gré d'utiliser le flyer comme profil. Donc, qu'est-ce que cela va donner? Cela va inciter les gens, inciter vos amis, vos collègues de bureau à se poser la question, mais de quoi s'agit-il? Ah bon, première édition, Salon du leadership, c'est quoi? Donc, à ce moment-là, ce sera une opportunité pour vous autres de remplir vos clubs avec vos amis, avec les membres de votre famille. Donc, prenons le temps de faire ça maintenant. Utilisons le logo, le flyer que je viens d'envoyer pour pouvoir mettre ça sur notre statut de WhatsApp. On pourra partager aussi sur Facebook et les autres networks, tous les médias sociaux. Joseph, tu es de retour, Toastmaster Spencer. Alors, Toastmaster Spencer, ce qu'on peut faire entre-temps, la présentation qu'on a eue durant le week-end, tu pourrais avancer avec cette présentation et donner tous les détails. D'accord. Et je n'arrive pas encore à trouver Toastmaster Cantave, et puisque j'avais une présentation à faire aussi, je pense que l'animatrice peut commencer et me passer la parole après pour que je puisse faire ma présentation. Et entre-temps, j'espère que Toastmaster Cantave va se connecter, sinon, et qu'elle va m'envoyer un message pour me dire comment on peut faire pour que je puisse la supplier. Tout à fait. Et l'animatrice, c'est Toastmaster Rafaela Karenim Jean. Toastmaster Rafaela, vous avez le lead. Ah, merci. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, monsieur le directeur de la division D, je vous dis bonsoir. Je ne sais pas si vous me recevez correctement. 5 sur 5. Ah, parfait. Bon, je vous dis bienvenue à cet atelier. Malheureusement, on doit attendre Toastmaster Cantave. Mais je vais commencer par vous dire ce qu'est le débat et que je vais passer le lutrin à Toastmaster Spencer après. J'ai eu le plaisir avec d'autres personnes ici présentes, dont Toastmaster Taniklas l'an dernier, à la deuxième édition, j'ai participé à ce débat. Et comme le dit le thème, le débat, une généreuse guerre avec la pensée de l'autre. C'est un titre qui, je l'espère, vous intrigue autant que le débat me passionne. Car le débat, mes chers amis, ce n'est pas une question de j'ai raison, tu as tort. C'est bien plus que ça. C'est une danse de l'esprit, c'est une joute intellectuelle où l'on affine ses idées au contact de celles des autres. On ne cherche pas à vaincre, mais plutôt à comprendre. On explore, on se laisse surprendre par la richesse et la diversité des points de vue. Eh bien, pour ce faire, je vais vous laisser avec Toastmaster Bob Maurice Spencer Joseph, le directeur de la division de la présenter. Il est un ingénieur, il est passionné par le digital dans la construction. C'est un professionnel de l'échange, il est Toastmaster, il est ancien président du club Olympus et il a fondé le Mont Olympe.
Et ce soir, il coordonne la troisième édition de la Coupe des débats. C'est un événement qu'il adore, que j'adore et qui sera un moment clé de l'année. Donc, je vous prie de bien vouloir l'applaudir avant de lui céder le lutrin. Si je ne vois pas les emojis, vous n'allez pas trouver. Yes, Toastmaster Spencer, tu as le lutrin virtuel. Merci, Toastmaster Jean. Est-ce que vous avez la méthode normalement? Oui, oui. Mais on te... Alors, oui, je vais garder ma caméra fermée pour une meilleure bande passante parce que je vais faire le partage de mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, OK. Je vais vous faire une présentation de la troisième édition de la Coupe des débats. Je crois que la majeure partie d'entre vous savent déjà de quoi il en est. La Coupe des débats initiée par Toastmaster Cotave il y a de ça 3 ans, nous a rassemblés et nous a fait vivre des moments extraordinaires d'échanges et de généreuses guerres entre les pensées de, de nos valeureux Toastmasters l'année dernière et l'année d'avant. Et lors de la première édition, on a eu la chance aussi d'avoir des Toastmasters d'Afrique qui ont participé à la première édition. Alors, le slogan de la Coupe des débats reste le même, c'est écouter, penser et parler. Et pendant les 2 premières années, c'est Toastmaster Cotave qui a coordonné la Coupe des débats. Cette année, c'est moi qui vais le faire. L'objectif général de cette édition, c'est d'offrir un cadre compétitif et formateur où les Toastmasters de la division D pourront mettre en pratique leurs compétences en communication et structuration d'idées tout en développant leur éloquence, leur pensée critique et leur capacité de défendre des idées dans un environnement stimulant. L'objectif euh, les objectifs spécifiques sont au nombre de 4. Premièrement, c'est renforcer l'éloquence et les compétences oratoires des participants à travers des échanges argumentés et structurés. Encourager les participants à développer leur capacité de réaction rapide et de pensée critique dans un contexte compétitif. Encourager les participants à développer des compétences de travail en équipe. Et quatrièmement, favoriser la pratique des débats oratoires au sein des clubs de la division D et renforcer leur dynamisme. Les résultats attendus sont au nombre de 5. Premièrement, nous espérons que les participants vont acquérir davantage de confiance et de maîtrise dans leur prise de parole en public, devenant ainsi plus éloquents et plus performants. Deuxièmement, les compétences fondamentales écouter, penser et parler sont significativement renforcées, permettant des échanges argumentés et structurés de haute qualité, déjà à l'intérieur de Toastmasters International, mais surtout dans leur milieu de travail professionnel et aussi dans leur vie de tous les jours. Troisièmement, les membres de chaque équipe maîtrisent pleinement les principes et la structure des débats selon les standards de Toastmasters International, ce qui devrait être la présentation de Toastmasters Cotave et une présentation des structures des débats selon les standards de Toastmasters International. Et le quatrième résultat attendu, c'est que les clubs et les secteurs de la division D gagnent en visibilité auprès d'un public élargi, renforçant ainsi leur attractivité et attirent de nouveaux mobs. Cela va se faire en partageant dans les différentes plateformes de la division D les matchs, les affiches et en invitant vos amis qui ne sont pas Toastmasters à participer, à suivre les matchs de débat que nous allons avoir et comme on l'a fait l'année dernière avec des sujets intéressants. Le dernier résultat attendu, c'est qu'une culture du travail collaboratif est solidifiée au sein des équipes, encourageant une meilleure
et une plus grande efficacité collective. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi on parle souvent d'équipe et dans les objectifs et dans les résultats attendus. Alors, quels sont les règlements de la compétition? Vous savez qu'on ne peut rien faire de bon sans des règlements. Il y a, premièrement, les conditions d'éligibilité. Tous les participants, je veux parler des joueurs, et doivent être membres actifs d'un club Toastmasters de la division D. Ça, c'est une condition et sine qua non. Deuxième condition, chaque équipe est composée de 4 membres et un coach et qui seront désignés par le secteur. C'est-à-dire les directrices et directeurs de secteur vont s'organiser avec les présidents du club pour choisir les joueurs qui vont représenter le secteur. Ouais, c'est ça la troisième et la dernière condition d'éligibilité. Pour les tirages au sort et les choix des sujets, comme on l'a fait l'année dernière, le tirage au sort pour les positions des équipes, pour ou contre, et les sujets des débats se fera une semaine avant chaque match. Et chaque équipe dispose d'un droit de veto unique pour demander un changement de sujet lors des tirages. Et comment ça se passe généralement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le voir? Les capitaines ou un représentant de chaque équipe seront connectés avec moi, le coordonnateur général, ou assister au tirage. Et pour chaque tirage, on aura 3 sujets et on va faire passer une roue qui va choisir le sujet de manière aléatoire. Et lorsqu'on va lire le sujet pour les 2 équipes, et chaque équipe a droit de rejeter un sujet. Une fois que l'équipe utilise son droit de veto pour rejeter un sujet, ce sujet sera éliminé. On va faire tourner la roue pour une deuxième fois. Et lors de la deuxième fois, pour le deuxième choix, si l'autre équipe décide d'utiliser son droit de veto aussi, cette équipe peut décider de rejeter le deuxième sujet choisi. Maintenant, une fois que les 2 équipes utilisent leur droit de veto, le troisième sujet, le dernier sujet, est automatiquement choisi et va faire l'objet du sujet pour on fait un autre tirage pour choisir quelle équipe sera pour et quelle équipe sera contre. Dans ce tirage, on fait tourner la roue et le secteur qui est choisi en premier est pour et l'autre secteur est automatiquement contre. Alors, le format des débats qu'on utilise pour les éditions précédentes, qu'on a utilisé pour les éditions précédentes et qu'on va réutiliser cette année, c'est un format qui demande pratiquement 90 minutes. Et il y aura 20 minutes qui seront allouées pour les discours constructifs. 5 minutes par intervenant. Nous aurons le discours du pour un, le discours du contre un, le discours du pour 2, le discours du contre 2. Puis, il y aura 12 minutes pour les réfutations et les renforcements. Et dans cette partie, chaque intervenant aura 3 minutes pour se présenter. Et après, 15 minutes seront allouées au début de chaque séance pour la partie administrative et 30 minutes vont être laissées pour la flexibilité, pour avoir des temps de battement parce que la majeure partie des matchs vont se dérouler en ligne. On doit prendre les dispositions nécessaires pour faire face aux aléas de l'Internet que nous connaissons tous. Alors, les règles de participation, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure comme condition d'éligibilité et les équipes constituées de 4 membres et lors d'un match doivent avoir 2 membres présents et un retard de plus de 15 minutes va entraîner la disqualification de l'équipe. Et s'il y a une situation difficile, si une équipe connaît une situation difficile et veut reporter un match, et cette équipe doit rentrer en contact avec le comité au plus tard 3 jours avant la date prévue pour le match. Quel est, quel est le comportement qu'on attend
des joueurs qui vont participer à cette édition de la Coupe des débats. On attend qu'ils respectent leurs adversaires, les juges et le public. Toute impolitesse, déformation des arguments ou fabrication de preuves erronées vont entraîner des pénalités. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, pour renforcer les clubs, pour inviter d'autres personnes à rejoindre la communauté Toastmasters en Haïti, tous les matchs de débat seront diffusés sur Zoom et en simultané sur YouTube et les autres plateformes officielles de la division D. Et aussi, au cas où les participants l'acceptent, nous allons enregistrer leurs performances pour les mettre disponibles sur la page YouTube de la division D. Alors, s'il y a un désaccord, les réclamations doivent être soumises par écrit au comité organisateur via le coordonnateur général qui est moi et pour les suites nécessaires. Les capitaines des équipes et les coachs sont les seules personnes habilitées à faire ces réclamations-là et tout autre moyen ne sera pas pris en considération. Alors, je vais sauter les critères d'évaluation et les systèmes de notation qui sont un peu plus pour les joueurs. C'est brièvement, on va juger les performances sur l'organisation et la clarté, 20 points. Et l'utilisation des arguments et les faits, c'est sur 30 points. L'utilisation de la réfutation, c'est sur 30 points. Et le style de présentation, c'est sur 10 points. L'attitude des personnes qui présentent c'est sur 10 points. Et le total, c'est 100 points. Et là, c'est un tableau qui résume tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, comme je le disais au début, les équipes seront constituées de 4 membres qui seront issus d'un secteur choisi par les directeurs et les directrices des secteurs avec les présidents des clubs. Et les tirages, j'ai déjà expliqué comment on va faire. Pour le calendrier des matchs, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. La troisième édition de la Coupe de débat très attendue et va débuter le lundi 17 mars 2025 avec 2 équipes qu'on aura choisies lors des tirages qu'on aura prochainement. Mais on aura les matchs les lundis lorsqu'il n'y a pas de webinaire essentiel. Et lorsqu'on a le webinaire essentiel, on va avoir les matchs les mercredis. Il y aura 3 phases, je dirais, dans cette compétition. La première phase qui est la phase de groupe, où on va diviser les 8 équipes de la division D qui représentent les secteurs en 2 groupes. Il y aura un groupe A et un groupe B. Et chaque groupe sera constitué, bien sûr, de 4 équipes. Du premier tour, ces équipes vont s'affronter l'une l'autre et les 2 premières de chaque groupe vont se qualifier pour le deuxième tour. Alors, le deuxième tour, c'est la demi-finale. Comment on va faire? La première équipe du groupe A va rencontrer la deuxième équipe du groupe B et la première équipe du groupe B va rencontrer la deuxième équipe du groupe A. Et les 2 gagnantes de ces demi-finales vont se rencontrer pour la grande finale. Il n'y aura pas de match de troisième place, bien sûr. Alors ça, c'est un petit résumé du calendrier. Et en bleu, il y a les 10 premiers matchs qui concernent le premier tour. En vert, c'est les 2 matchs des demi-finales. Et en jaune, la finale qui aura lieu le dimanche 2025. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que pour la neuvième et la 10e journée, on aura 2 matchs simultanés parce que euh, ces matchs-là vont nous permettre de classer les équipes dans les groupes. Et pour éviter qu'une équipe laisse tomber et avant même de jouer le match, on va essayer d'avoir les 2 matchs simultanés pour qu'une équipe ne sache pas ce qui se passe dans l'autre match et à la fin, on donne les résultats en même temps et on saura quelles équipes sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. Donc, c'est tout pour ma présentation. S'il y a des questions, on va les prendre. Sinon, restez
restez à l'affût, vous aurez de plus d'informations dans les jours qui viennent. Merci. Merci Toastmaster Spencer. Je vous invite à l'applaudir. Donc, nous venons de voir avec Toastmaster Spencer le tour de tout ce qui va se passer pour la troisième édition qui est désormais lancée jeudi au club et au secteur de ce Le match. préparatoire. Ensuite, Oui, Toastmaster Spencer? Bah, il y a celle qui nous a fait tant attendre et on est là pour l'écouter. Et je la vois sourire. Elle va nous guider dans cette exploration autour du débat. Je ne sais pas. Moi, je pense que Toastmaster Pascal Nadia Kata passe de présentation. Mais ce soir, je vais l'appeler la spécialiste du débat. Et c'est une femme aux multiples talents, Event Operation Manager, coach en résolution de trauma, Toastmaster, membre des clubs Olympus et Garden City Chapter et initiatrice de la Coupe des débats à la division D pour laquelle j'imagine que des personnes sont en train de se battre là, qui vont se dire, bon, cette année, mon secteur va gagner. Donc, elle occupe actuellement le poste d'assistante du directeur de la division D et est chargée à la qualité des programmes. Pendant les minutes qui suivent, Toastmaster Kanta va partager avec nous sa vision du débat, ses conseils et ses expériences, et plus précisément autour du thème le débat, une généreuse guerre avec la pensée de l'autre. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir, cher public. Je pense que Toastmaster Kanta mérite beaucoup d'applaudissements quand même. Une femme aux multiples talents. Toastmaster Kanta, tu es là, je ne te vois plus. Je suis là et est-ce que vous m'entendez? On te reçoit 5 sur 5. Monsieur le Zoom Master, je vous prie de mettre un spotlight Toastmaster Pascal Nadia Kata. Je te cède le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Alors, Madame l'animatrice, Monsieur le directeur de la division D, chers auditoires, bonsoir. J'imagine que vous êtes avec moi, même si je n'entends rien. Tout à fait. Bonsoir, bonsoir. Toastmaster Kata. Bonsoir. Déjà, je vous prie de m'excuser d'avoir chamboulé la programmation, mais ce n'était pas volontaire. Des situations, indépendamment de ma volonté, ont fait que cela soit ainsi. Donc, je suis là, je suis accompagnée du Toastmaster Clonie Newton Salomon qui va m'aider de la présentation en faisant jouer les différents diapositives. Alors, chers auditeurs, nous allons parler d'un sujet passionnant, enrichissant de notre programme éducatif qui est le débat, comme l'a dit l'animatrice. Le débat n'est pas une guerre à gagner, mais un voyage vers la compréhension. Cette citation de notre père fondateur, Ralph Smedley, si bien avec le thème de ce web binaire, où j'aurai à vous introduire, bon, l'un des aspects le plus passionnants de notre programme éducatif, comme je le dis tantôt, le débat. Et à la fin de ma présentation, j'espère que vous, les participants qui sont là, nous sommes pour le moment 35, je vous guiderai en vous montrant à travers les différents points qui seront abordés, comment cet exercice peut non seulement nous permettre d'améliorer nos prises de parole en public, mais aussi de renforcer nos capacités à communiquer avec clarté, fluidité et impact. Toastmaster Salomon, je ne vois plus la présentation PowerPoint. Un souci? J'ai l'impression qu'il a perdu sa connexion. Ah, d'accord. Il y a le Zoom Master qui a ma présentation. Est-ce qu'il peut... Merci.
Et vous pouvez aller OK, à la définition du débat. Est-ce que vous pouvez faire jouer les diapos au master? OK, je vais avancer. OK, vous pouvez passer ce slide. Alors, nous sommes 36 et nous avons des débatteurs de la deuxième édition qui sont là. Alors, si je demande à Toastmaster Yves juste, et comment tu pourrais définir toi-même, Toastmaster, juste le débat oratoire? Merci Bonsoir, de Toastmaster donner la Quentin. possibilité aux différents participants d'ouvrir leur micro. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Oui, on te reçoit. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Toastmaster Cantav. Un débat, c'est faire un échange sur un point de vue, c'est soutenir une idée. C'est défendre son idée en face d'une autre équipe jusqu'à Là, on vous le entend, convaincre. oui. Et Jusqu'à en le termes de convaincre. définition, oui, on t'entend. Comment tu pourrais définir? Est-ce que ça passe? Ça passe, je pense que c'est la connexion Internet de Toastmaster Qatar qui, donc, elle te reçoit tardivement. Ah, OK. Donc, un débat, c'est une discussion formelle et structurée entre deux ou plusieurs personnes. OK, très bien. Donc, Toastmaster non ça va admet être si tu entre es là avec nous. deux Est-ce équipes, une que équipe tu es pour, d'accord une avec équipe la contre. définition de Toastmaster? Dis connexion, oui. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas, non? On te reçoit, Toastmaster. Ah, merci, merci. C'est Toastmaster Cantav qui a des problèmes, alors. Toastmaster, juste, j'ai l'impression que tu n'avais pas fini avec ta définition du débat. Peut-être que tu peux nous en dire plus en attendant Toastmaster Qatar. Oui, tout à fait. Donc, le but d'un débat, c'est de convaincre les autres de la validité de son point de vue, tout en écoutant et en répondant aux arguments de l'équipe adverse. Donc, dans un débat, on va proposer un sujet et chaque équipe devra supporter son idée. Donc là, il y aura une équipe pour et une équipe contre cette idée-là. Et bien entendu, il y aura des juges quand même pour noter et les points de vue de chaque équipe, ou du moins les arguments de chaque équipe. Merci, Toastmaster. Très Juste, bien. Merci. ah, OK. Merci, Toastmaster. Est-ce que vous m'entendez très bien? On te reçoit parfaitement. Très bien. Alors, la définition que j'ai apportée pour vous pour le débat oratoire, et mettez en tête qu'un débat, c'est un show. Quand on parle de show, on peut voir que
s'agit d'un événement et toutes les attitudes, les compétences sont la part de le discours de culture vers ça. Dans dans l'équipe, les tours et qui comptent pour un Toastmaster Katav? Toastmaster Katav? J'ai l'impression qu'elle a perdu sa connexion. Monsieur le Zoom Master, pouvez-vous passer une petite musique en attendant le retour de Toastmaster Katav, je vous prie? C'est d'accord. We have drifted far apart. Still you're in my heart. Dreams of love that stay come back to me someday. In shadows of the night, you are my only light. Whispers in the air, I feel you everywhere. You're still my everything. In the silence of the rain, our love will rise again. You're still my everything. Time can never heal the love that we still feel. A bond so deep and true, forever me and you. In the quiet of the dawn, hopes that linger on, a wish upon a star.
still my everything. In the silence of the rain, our love will rise Je suis là. again. You're still my Monsieur le Zoom Master, everything. l'intervenant est là. Merci. Monsieur le Zoom Master, Toastmaster comptable, tu nous reçois? Merci. Alors, pour la définition du débat, en attendant que on projette les slides, je disais qu'un débat, c'est un show oratoire où toutes les aptitudes et en termes d'oratoire sont présentes, les débatteurs sont bien préparés et prennent la parole avec aisance de manière structurée et dans lequel les deux équipes pour et contre utilisent un discours logique, c'est-à-dire des discours de manière cohérente, rationnelle, bien étayés avec des faits, des exemples et pour utiliser un discours logique pour argumenter sur un sujet donné, c'est-à-dire leur discours ne se base pas sur des opinions et vagues, des croyances non fondées, etc. Maintenant, quand on parle, alors, le but de séance de débat oratoire, le pourquoi. Tu peux bouger le slide. Le but d'un débat oratoire, le slide d'avant. Le but immédiat de chaque équipe est de convaincre un jury et l'assistance que ses arguments sur le sujet sont meilleurs que ceux de l'équipe adverse. Donc, dans un débat, l'accent est mis surtout sur la logique. Mais comme nous avons l'habitude de le faire, chaque équipe peut également utiliser des arguments émotionnels pour toucher son auditoire. En tant que débatteur, qu'est-ce que nous avons à gagner? Quels sont les avantages à tirer lorsque nous participons à un débat oratoire? Tu peux faire bouger Zoom Master, l'autre slide, si tu m'entends bien. Vous m'entendez bien? Voilà. Le débat oratoire est une activité qui se repose sur l'échange des idées. Toastmaster juste en a parlé dans son intervention. Et d'arguments entre deux ou plusieurs personnes ou encore entre deux équipes, comme nous avons l'habitude de le faire lors de nos séances de débat à Toastmasters dans les clubs, dans le but de convaincre, de démontrer, de refuter des points de vue. Et en participant à cet exercice, cela permet de développer ou encore de renforcer les trois capacités fondamentales de base dans l'art oratoire. L'écoute, la pensée critique et l'art de parler. Alors, en participant à un débat, il ne suffit pas seulement d'entendre, il faut écouter afin de bien saisir les arguments de l'autre pour pouvoir les analyser et apporter des corrections s'il y en a, ou encore Alors, il ne suffit pas seulement d'entendre l'autre, mais il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas d'entendre l'autre, mais il faut écouter pour comprendre
analyser et saisir les arguments apportés par l'autre pour apporter ses contre-arguments en tant que l'équipe adverse. Donc, le débat permet de développer ou encore de renforcer l'écoute active et cette écoute permet de détecter les failles dans les arguments de l'équipe adverse et d'y répondre d'une manière pertinente. La pensée. Donc, le débat stimule la réflexion critique. Dans un débat, la réflexion rapide est souvent mise à l'épreuve parce qu'il faut réagir à chaud. Donc, la capacité d'organiser ses pensées, de structurer son discours est essentielle pour argumenter de façon solide et convaincante. Et parler dans un débat nécessite de maîtriser la langue, de bien articuler ses idées et d'utiliser des techniques de communication efficaces comme l'intonation, la gestuelle, les pauses. Que le débat ait lieu en français, en créole ou dans une langue étrangère, il faut maîtriser la langue. Donc, ce sont les 3 capacités essentielles de base de l'art oratoire qu'en participant à un débat, que vous pouvez renforcer, développer ou encore acquérir. Et cela tombe bien parce que lors de nos réunions de club, en jouant les rôles spécifiques, nous avons pas mal d'occasions de développer notre écoute active. En participant aux séances des improvisations, cela permet aussi d'activer ou encore de stimuler notre réflexion critique parce que nous réagissons à bulle pour point sans préparation et cela demande vraiment beaucoup de travail. Donc, lors de nos réunions de club, je vous encourage de continuer à travailler ces 3 capacités essentielles pour un débat oratoire. L'écoute active, la pensée critique et parler l'art de parler ou encore parler de manière efficace et fluide avec clarté. Zoom Master, tu peux avancer. Hello, vous êtes là? Le format de débat à Toastmasters International. Suivant mes recherches dans le programme de Toastmasters, il y a 2 formats de débat. Il y a un format long et un format spécial. Donc, le format spécial, c'est ce format que nous utilisons depuis toujours lorsque nous avons commencé avec les débats à la division D. Et voilà, alors, pour les discours constructifs, nous avons, en termes d'équipe, le pour numéro 1, contre numéro 1, pour numéro 2, contre numéro 2. Et pour la deuxième partie qui concerne la réfutation et renforcement, nous avons contre numéro 1, pour numéro 1, contre... Non, il y a une erreur dans cette partie. C'est contre numéro 2, pour numéro 2, contre numéro 1 et pour numéro 1. Parce que lors d'un débat avec ce format, le pour numéro 1, il est la personne qui va commencer avec le débat et terminer avec le débat. Vous êtes là? Tout à Et fait. pour le format... Très bien. Et Zoom Master, tu peux avancer. Pour le format long, il n'y a que le temps de parole qui est augmenté. Pour les discours constructifs, chaque intervenante a 10 minutes pour sa présentation, sa prestation. Et pour la deuxième partie, les discours de réfutation, chaque intervenante a 5 minutes. Donc, pour ces 2 formats, la différence réside
dans le temps de parole de chaque intervenant ou encore la durée pour chaque intervention. Je m'arrête un petit peu ici avant de passer aux personnes impliquées, les acteurs, les actrices dans un débat oratoire. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires, que ce soit par rapport à la définition, que ce soit par rapport aux avantages et au format de débat que nous avons à Toastmasters International? Je ne vois pas de main levée. Les micros ne sont pas ouverts, donc il n'y a pas de questions. Je peux continuer. Zoom Master, tu peux avancer avec le diapo. Les acteurs impliqués dans un concours de débat ou encore dans une séance de débat. Et là, pour qu'il y ait débat, que ce soit dans une séance spéciale lors d'une réunion, que ce soit un concours au niveau de club, au niveau de secteur, de la division, et comme vous voulez, si vous voulez mettre plusieurs divisions et en équipe et tout, comme cela a été, je crois, en 2021, avec un projet d'un autre membre de notre district, il nous faut des ressources humaines. Dans un premier temps, il y a le comité d'organisation. Le comité d'organisation peut être le comité du club. Ça dépend du comité du club. Cela peut être les membres du comité du club. Cela peut être le vice-président à l'éducation qui prend l'initiative d'avoir une séance de débat ou bien un concours de débat au niveau de son club. Cela peut être une commission au niveau de club où le comité remet la responsabilité à un groupe de personnes. Cela peut être 3, 5, dépendamment de ce que le club recherche, le secteur, la division recherche. Mais nous autres, et avec la courbe de débat qui est initiée depuis 2020, nous avons un comité d'organisation qui est assez large parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il y a la personne qui coordonne le concours, coordonnateur, bien coordonnatrice générale, chef de projet. Il y a une personne qui est responsable de contenu, qui fait le lien entre les coachs, les équipes, entre les coachs, les équipes. Il y a quelqu'un qui est responsable du jury, les différents juges qui seront sélectionnés pour participer à ce concours, pour apporter sa contribution. Il y a une personne qui est dans l'équipe de support, qui aide à choisir les Zoom Masters, les chronométreurs, bon, on l'appelle responsable logistique. Et après, il y a les coachs. Non, les coachs ne font pas partie du comité d'organisation. Donc, en gros, c'est ça. Le comité d'organisation peut être suivant le niveau, comme je le dis, niveau de club, niveau de secteur, division, et ce que vous recherchez. Nous autres, on a impliqué autant de monde avec ce concours, puisque ça concerne toute la division D. C'est pour permettre à le plus de membres possible à vivre cette expérience, que ce soit en termes de débatteurs, de coach, d'animateurs de débat, de juge ou encore quelqu'un qui est dans l'équipe support ou quelqu'un qui coordonne tout ce projet. Maintenant, pour l'équipe, on ne peut pas parler de débat sans équipe. Il faut 2 équipes et chaque équipe, normalement, a 4 membres. 2 personnes qui seront désignées pour être débatteurs le jour de la séance. 2 autres personnes qui seront en réserve au cas où il y a une situation. Mais dépendamment de vous-même, vous pouvez avoir uniquement les 2 débatteurs ou bien d'avoir 3 personnes, 2 débatteurs, un réserviste. Mais pour qu'il y ait débat, il faut 2 équipes, une équipe pour et une équipe contre. Et pour chaque équipe, il faut au moins 2 membres. Parce que comme vous voyez, il y aura pour numéro 1, pour numéro 2, contre numéro 1 et contre numéro 2. Maintenant, les coachs, ce sont ces personnes-là qui sont
très expérimentés au niveau de débat oratoire. Ces personnes ne sont pas forcément des personnes qui ont l'expérience de débat à Toastmasters International. Nous avons pas mal d'autres organisations au niveau du pays qui pratiquent cet exercice. Il suffit que la personne soit Toastmaster et montre des aptitudes pour cette activité de débat ou bien qui a une expérience utile, avérée dans le débat. Maintenant, en fonction de cela, on peut choisir et discuter avec cette personne pour accompagner. Donc, le coach, c'est une personne expérimentée dans le débat oratoire. Et cette personne doit pouvoir bien comprendre le format de débat à Toastmasters International et bien comprendre aussi le déroulement du débat et comprendre aussi la position pour chaque équipe. Bon, en gros, cette personne doit maîtriser le débat. Il y a l'animateur de débat, un rôle que j'aime bien, c'est cette personne qui joue, qui anime, qui mène la séance lors du débat. Donc, vous avez l'habitude d'avoir un animateur de débat lors de vos séances. Et c'est comme pour un animateur de réunion, mais l'animateur de débat n'est autre qu'un donneur de parole. Cette personne ne fait qu'annoncer, ne fait qu'introduire, donner la parole et n'a pas de responsabilité, ne doit pas commenter les différentes prises de parole lorsque nous avons un maître de cérémonie ou encore une maîtresse de cérémonie. En tant qu'animateur de débat, vous n'êtes qu'un donneur de la parole et vous avez la responsabilité aussi d'animer la séance, de la rendre dynamique, intéressante et faire en sorte que les participants qui sont là prennent plaisir de l'animation par rapport à la manière dont vous allez le faire. Pour l'animateur de débat, si vous réalisez un concours, que ce soit au niveau de club, secteur ou division, vous pouvez désigner une seule personne pour être animateur de débat tout au long du concours, ou bien à chaque fois, vous avez un animateur différent. Nous autres, on a opté d'avoir un animateur différent à chaque fois. C'est toujours dans le but d'impliquer le maximum de personnes possible et de permettre à chaque personne de faire l'expérience à un niveau donné. Le jury, les juges que vous aimez bien, n'est-ce pas, Rafaela? Donc, ce sont les personnes qui sont là pour juger le débat, comme le nom l'indique. Et suivant le niveau, on peut avoir 3 à 5 et plus juges lors d'une séance de débat. Le chiffre doit être toujours impair, donc vous pouvez avoir 3 personnes, mais les membres du jury doivent être aussi des personnes qui s'y connaissent dans le débat, qui s'y connaissent aussi dans le jugement et qui pourront vraiment juger le débat comme cela le demande. Et l'équipe de support, j'en ai parlé plus haut. Donc, voilà. En gros, c'est ça, les personnes, les ressources qui sont impliquées pour au moins une séance de débat. Zoom Master. Alors, au début, j'avais parlé des 2 parties de débat. Qui sont les discours constructifs et les discours de réfutation. Là, sur l'écran, vous avez les différentes tâches de chaque débatteur suivant sa position. Donc, pour les discours constructifs, on va commencer avec les discours constructifs en premier. Lors des discours constructifs, chaque équipe présente ses arguments. Chaque équipe présente ses arguments en faveur de sa
position sur le sujet. Ces discours sont construits de manière logique, méthodique, pertinente et soutenus avec des preuves ou des raisonnements solides. Donc, on n'aura pas le temps de rentrer dans les différentes présentations de chaque débatteur. Ce sera pour la formation avec les différentes équipes. Vous êtes déjà invités, mais au moins vous savez, lorsqu'il s'agit de discours constructifs, ce que chaque débatteur doit faire ressortir dans leur intervention. Zoom Master, prochain slide. Prochain slide. La deuxième partie, les discours de réfutation. Donc, comme vous le voyez, la réfutation, vous allez trop loin. Il faut vous arrêter au discours de réfutation. Merci. La réfutation intervient après les discours constructifs. Donc, dans cette partie, chaque équipe répond aux arguments de l'autre. Elle consiste à démontrer les failles des arguments de l'équipe adverse en montrant par exemple que les arguments de l'adverse sont incohérents, infondés, insuffisants. Donc, la réfutation est essentielle pour démontrer que l'on comprend bien le sujet et les idées opposées tout en renforçant la crédibilité de ses propres arguments. Donc, en termes de déroulement pour le débat, lors d'un match, je prends le format que nous avons, qu'on avait l'habitude d'avoir au Club Olympus. L'année dernière, avec notre VPE, la Toastmaster Gestri Delhi, nous nous sommes exercés à un autre format qui n'est pas l'un des formats de Toastmaster international. En termes de déroulement de match de débat, et c'est ce format-là, ce déroulement-là que nous avons lors du concours La Coupe des débats. Il y a la partie administrative d'abord, le salut au drapeau, l'ouverture de la séance par le directeur de la division, présentation de l'animateur de débat, introduction par l'animateur et de débat, présentation de chaque équipe, salutation des capitaines et le match. Normalement, avec le format spécial, où pour chaque discours constructif, chaque intervenant a 5 minutes, et pour chaque discours de réfutation, chaque intervenant a 3 minutes, le match en soi peut durer jusqu'à 40-50 minutes. Parce qu'il y a la partie de pause que nous allons observer. D'habitude, nous prenons 5 minutes minimum. Donc, le débat, on peut dire, en termes de durée, cela représente maximum 60 minutes. Maintenant, une fois que le match commencé, nous allons commencer avec la première partie qui est les discours constructifs, où chaque intervenant a 5 minutes pour son intervention. Il n'y a pas de 30 secondes de grâce. Une fois que le carton rouge est activé, le Zoom Master, il va fermer le micro de la personne qui est en train de parler. Et en termes de déroulement, l'ordre de présentation, c'est pour les discours constructifs, c'est pour numéro 1 contre numéro 1, pour numéro 2 contre numéro 2. Et après les discours constructifs, nous allons observer une pause, minimum 5 minutes, mais cela dépend aussi du comité organisateur. Cela peut varier entre 5 à 10 minutes. Et cette pause, lors de cette pause, dans la grande salle, l'animateur va continuer à égayer la salle. Pendant ce temps, chaque équipe sera dans le breakout room pour revoir sa stratégie, pour respirer un peu, si je peux l'appeler ainsi, et communiquer entre eux et mieux se préparer pour la deuxième partie et tout. Le temps de la pause écoulé, les débatteurs reviennent dans la salle
Et la deuxième partie commence, c'est la partie de réfutation où chaque intervenant a 30 minutes pour sa présentation. Et l'ordre d'intervention est le suivant. Contre numéro 2 pour numéro 2, contre numéro 1 pour numéro 1. Et après, c'est la fin. On applaudit et on fait l'entrevue. L'animateur fait l'entrevue pour demander aux débatteurs comment c'était. Pendant ce temps, le jury se retrouve dans une salle pour le dépouillement. Et les scrutateurs vont recueillir les différents bulletins. Et une fois que le décompte est fait, le dépouillement est OK, l'animateur va recevoir le verdict et il va proclamer les résultats. Donc, en gros, c'est tout ça pour le déroulement de match de débat. C'est assez simple. Il suffit de bien se préparer, de comprendre aussi en quoi consiste le débat, de bien comprendre, analyser les points d'intervention de chaque position, les points à couvert et continuer à faire cet exercice, que ce soit chez soi ou bien dans les clubs, parce que nous avons les débats informels. Les débats informels, c'est lorsque nous avons ces discussions sur un sujet où moi-même, je prends ma position et Raphaël prend sa position. Et comme nous avons des positions différentes, nous venons avec des preuves, des arguments pour montrer que chacune de nous a raison. Donc, cet exercice, vous le faites assez souvent chez vous, au travail, à l'école, et à Toastmasters, nous ne faisons que peaufiner tout ce que vous avez déjà, ou bien réveiller tout ce que vous avez en vous en termes de potentiel. Prochain slide, Zoom Master. Nous allons voir les critères de jugement rapidement. Puisqu'il s'agit d'un match, il faut donner un verdict. Donc, lors d'un match de débat à Toastmasters, chaque intervention est jugée sur ces 4 points. L'organisation éclatée, l'utilisation des arguments, des faits, l'utilisation de la réfutation et le style de présentation. Donc, le jury, tout comme dans nos concours traditionnels, ne prennent pas en compte le temps de chaque intervention. Ils ont la grille, le bulletin, et à partir des différents points, ils doivent noter, juger pour chaque intervention. Et à la fin, faire le total pour chaque équipe. Donc, c'est ça qui est... En gros, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport aux points qui ont été abordés? Nous avons vu la définition du débat, son but, les différents formats que nous avons à Toastmasters International, les avantages lorsque nous participons à un débat Toastmasters, les points à couvrir par chaque équipe, le déroulement d'un match et les critères de jugement. Je suis là, je vous écoute, des commentaires par rapport à ma présentation. Bon, Toastmaster Quentin vient de finir sa présentation. Si vous avez des questions, c'est le bon moment avant qu'elle parte. Sinon, n'allez pas la nuire dans son message WhatsApp, par WhatsApp pour lui dire, Toastmaster Quentin, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Mais on dit bien merci à Toastmaster Quentin pour cette belle présentation. Je vous invite à l'applaudir. Écrivez vos questions dans le chat. Et également, vous pouvez lever la main, ouvrir vos micros pour lui poser les questions pendant les quelques minutes restantes. Vraiment, Madame bravo. l'animatrice, merci beaucoup. J'ai une question de Toastmaster Quentin.
Ah, ok, d'accord. Allez-y. Toastmaster Katav, est-ce que si, je ne sais pas si tu me reçois, Oui, oui, je ne sais pas, alors, vous oui, me recevez? exactement. Est-ce que vous ne m'entendez pas? Je suis là. Allô, Rafaela? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Est-ce que Rafaela, elle est partie? Je ne l'entends plus. C'est moi ou bien c'est l'animatrice qui... OK. Alors, chers amis, ce que je dois vous dire par rapport au débat, est-ce que Il y a si une une question. personne m'entend... Ah, le DivD est là. OK, Toastmaster Events, allez-y. Toastmaster, juste... Merci, je te remercie pour cette présentation assez claire et simple. Ma question, c'est concernant le jury. L'année dernière, on avait constaté qu'il y a des défaillances ou bien des, disons, le jury a été, je ne dis pas impartial, mais il y avait des problèmes dans leur jugement. Quel recours a une équipe par rapport à ce genre de cas? Je sais de quoi tu parles, Toastmaster, juste. Mais Oui, maintenant, c'est pour là, le secteur c'est 21. eux. On Je avait sais. perdu 2 matchs, malheureusement, et contre toute attente, éventuellement. Là, lors de match, il y a toujours un gagnant et un perdant. Maintenant, vous avez dit qu'il y a eu des problèmes, mais on n'a jamais reçu de plaintes ou encore de commentaires, sinon des réactions et en privé par rapport à cela. Ce que je vous assure, cette année, nous allons faire de notre mieux pour, bon, comment je pourrais dire, pour mieux travailler cette partie. Mais je te rassure, il y aura toujours des personnes qui seront mécontentes par rapport au jugement. Parce qu'à chaque fois, c'est pratiquement la même chose. Mais comme il y aura d'autres formations, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, le débat, c'est toute une module de formation. Et je crois qu'il y a un Toastmaster, c'est Toastmaster, et oui, c'est lui, c'est Pierre Agnan qui me l'avait dit lors de la formation en préparation au concours, qu'on devrait créer une plateforme et mettre toutes les différentes séances en préparation au débat quelque part et permettre aux membres d'y accéder et prendre plus de temps pour bien comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut et, comprendre, analyser, savoir par rapport au débat. Et l'une des choses que je mets l'accent là-dessus cette année, c'est le bulletin du juge, les critères de jugement et comment chaque intervention est jugée, sur quels critères, sur quel point. Parce que là, bon, dire qu'il y a eu des problèmes avec les juges, etc., je comprends, mais je ne peux pas dire vraiment qu'il y a eu des problèmes. Donc, sauf que l'équipe s'était bien préparée, mais il y a eu une différence, l'autre équipe a gagné. C'est comme ça, je la vois, mais ce sont des points que nous prenons en compte et à chaque fois, nous allons les travailler. Et que ce que vous devez savoir aussi, c'est que nous autres, nous sommes des Toastmasters comme vous, nous ne sommes pas des experts en débat. Et à chaque expérience, nous apprenons, nous peaufinons une façon pour que tout puisse être bien fait. Et l'excellence, c'est notre but. Oui, Raphaëla, tu avais une question? Toastmaster Spencer à la main levée. Oui, Spencer? Merci, Rafaela, merci, Pascal. Alors, je voulais dire que c'est vrai que c'est difficile de perdre, mais il y a une chose qu'on doit clarifier, c'est
les juges sont choisis, sont triés sur le volet pour chaque match et les critères de jugement sont connus. Maintenant, une fois que les juges utilisent les critères de jugement pour voter lorsqu'on comptabilise les votes, il y a une équipe qui gagne, c'est fini et ça reste là. Si au cours du match, il y a quelque chose qui se passe qui est incorrect par rapport au règlement de la compétition, maintenant l'équipe peut soulever, l'équipe qui a perdu, bien sûr, peut soulever les points qui ont été contre le règlement et comme ça faire une requête auprès du comité qui gère la compétition. Mais sinon, s'il n'y a pas des entorses au règlement au cours du match et que les juges choisissent par rapport aux critères de jugement que les joueurs connaissent quelle équipe a gagné, c'est fini. Et on continue. Toastmaster Cantal, il y a un participant qui demande à ce qu'on reprenne les critères de jugement, les 4 critères de jugement. Toastmaster, est-ce que tu C'est dans peux le chat. projeter? Oui, oui. Alors, là, c'est pas détaillé, les critères, mais attends, j'essaie de trouver. Le Zoom Master, tu m'aides? OK, je n'arrive pas à partager mon écran. Zoom Master, est-ce que tu peux aller à l'avant-dernier? Merci. Pour les critères de jugement, il y a 4 points: l'organisation et la clarté, l'utilisation des arguments de fait, l'utilisation de la réfutation et le style de présentation. Maintenant, chaque intervention est jugée suivant ces critères et à la fin, chaque juge aura fait le total pour chaque équipe. C'est bon? Bon, Merci, c'est bon. Très bien. moi, Toastmaster Cantal, ma question était, est-ce que, par exemple, moi, j'ai participé à la 2e édition. Si on demande à mon secteur et étant donné chaque club va participer pour représenter son secteur, est-ce que je pourrais reparticiper de cette édition cette année? Alors, oui, 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 oui. Il n'y a pas. C'est à toi de savoir si tu le veux ou pas. Oui, 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 oui. Alors, ce que je veux que vous mettiez en tête, et cela a toujours été le cas pour nous autres à Olympus, même si nous avons le débat sous forme de concours, c'est un exercice que nous voulons que nos membres apprennent à faire, à pratiquer. Donc, le concours n'est pas là pour censurer, mais c'est initier les débats dans les clubs parce que lorsque avant 2020-2019, les clubs Toastmasters à la division D avaient cette pratique d'avoir des séances de débat. C'était un show oratoire qu'ils faisaient surtout lors des séances spéciales comme fête de fin d'année en décembre, fête de fin de mandat et l'anniversaire du club. Il y avait toujours une séance de débat spéciale et dans mon club, depuis 2008, oui, c'est venu avec le premier mandat de Judith Douillard, de la DTM Judith Douillard, comme directrice de secteur, qui avait, avec son équipe, avait initié cela. Et comme Olympus était dans son secteur, nous avons commencé mais il y a d'autres secteurs, d'autres clubs qui à chaque fois, comme Dynamique, Capucine, Amaryllis et bon, De Bise, ce sont les clubs que je sais et qui pratiquent assez souvent de manière régulière le débat oratoire. Donc, c'est un exercice que nous mettons à la disposition de nos membres. C'est un exercice que nous voulons que nos membres maîtrisent, que ce soit en tant que débatteur, juge, animateur ou bien qui a un rôle au niveau du comité. Donc,
Nous ne sommes pas là pour vous faire peur, même s'il s'agit de l'intellect, l'oratoire, mais prenez plaisir dans ce que vous faites. Mais la préparation, il faut vous préparer et aussi tenter les coups. Maintenant, Spencer a expliqué pour la composition de chaque équipe. Nous n'allons nous autres rien imposer au niveau du comité organisateur, au niveau du bureau de la division. Chaque secteur va représenter une équipe, comme cela a toujours été le cas depuis 2020. Maintenant, avec vos AD, vous allez, les comités, les AD, le conseil de chaque secteur va se mettre ensemble pour former l'équipe. Mais nous avons besoin de 4 membres. Et cette année, nous vous donnons cette possibilité aussi parmi les membres de vos secteurs de choisir et votre coach. Il y aura une liste que nous allons proposer au secteur et à partir de cette liste-là, vous allez choisir la personne dont vous aimeriez avoir comme coach. Comme ça, je pense que ce sera plus simple. Oui, Toastmaster Douillard, DTM Douillard. Bonsoir, monsieur le directeur de la division, madame Lapique-Yudi, chers amis Toastmasters. Tout à l'heure, Toastmaster Cantave, tu as dit quelque chose avec laquelle je ne suis pas trop d'accord. Tu as dit que c'est un show, bien que moi je ne le vois pas comme show, mais ça, c'est pas ce qui me dérange, c'est que tu as dit que tu as parlé d'émotion. Et je crois que vraiment, dans le débat, c'est la logique qui prime. Donc, si quelqu'un, tu sais qu'en général, si on vient avec de l'émotion, on va toujours toucher les juges. Donc, il faut pas qu'on fasse du débat quelque chose d'émotionnel. Il faut vraiment que ce soit axé sur la logique. Est-ce que tu es de cet avis, comme tu avais parlé d'émotion, ou bien est-ce que ça peut aller comme ça? Oui, merci Judith. Non, comme tu le dis, le débat, c'est la logique, c'est raisonnement. On vient avec des raisonnements solides, des arguments béton, c'est la logique, le relationnel. Bon, j'avais seulement dit, certaines fois, nous utilisons l'émotion pour captiver, mais cela revient aussi au jury et aussi à l'équipe adverse de pouvoir, d'avoir des contre-arguments pour et démontrer ou encore prouver que l'équipe adverse a raison par rapport et convaincre que ce soit le jury et l'assistance. Mais je suis tout à fait d'accord à tout ce que tu as dit. Quand j'ai parlé de show, c'est un événement, bon, c'est la traduction, c'est un événement oratoire. Je voulais mettre l'accent en tant que Toastmaster, puisque nous pratiquons l'oratoire, tout devait être au rendez-vous lors d'un débat oratoire, tout comme lors de nos présentations, que ce soit pour les discours et tout. Donc, le débatteur doit être bien préparé, que ce soit au niveau de logistique, s'assurer d'avoir une très bonne connexion. Ne prenez pas exemple sur moi pour ce soir et avoir une très bonne luminosité et se mettre debout. Donc, tout ce qui implique dans l'art oratoire lors d'une présentation, tout doit être au rendez-vous, bien préparé, ne pas prendre la parole avec hésitation, tout et tout. C'est pour ça que j'ai dit événement, parce que quand on va à un show, à un événement, vraiment, on prend le temps de bien préparer tout ce que nous faisons. J'espère que tu as compris un peu ce que je voulais Oui, dire de oui, 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 TM je suis d'accord. Je Merci. préfère événement et cash. Chaud. Je préfère un événement OK. parce que on te dit que quand tu fais un show, la personne peut venir faire du théâtre, tandis que et jouer aussi sur les émotions Exactement. des juges pour faire passer ses arguments, alors que il s'agit de préparation, préparation et préparation pour avoir de bons arguments pour asséner le coup fatal à son opposant. Merci. Donc, le débat, c'est un événement, avant tout un événement oratoire, cher auditoire. Oubliez le mot show que j'ai prononcé euh, au début de ma présentation. Merci, Bon, Judith. on arrive à la fin.
j'imagine. Il est Effectivement, c'est la fin, la fin. 7h54, on est à court de temps. Il n'y a plus d'intervention, chers auditeurs. Merci de votre patience et de votre compréhension. Je crois que j'ai livré la marchandise, donc Toastmaster Jean, notre animatrice et l'équipe des webinaires essentiels va me dire est-ce que ça a été fait suivant leurs attentes. Mais je veux que vous gardez à l'esprit que le débat, comme je le dis, est un excellent moyen de travailler ces trois compétences de base en oratoire. L'écoute active, la pensée critique et aussi l'art de parler. Donc, les dés sont jetés. Il y aura d'autres formations, d'autres séances sur le débat oratoire avant le 17 mars pour arriver au 17 mars, au premier match. Donc, jetez-vous à l'eau et prenez plaisir à chaque fois dans tout ce que vous faites lors de ce concours. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'animer cet atelier sur le débat oratoire et je remets la parole à notre animatrice pour la suite. Merci. Merci, Toastmaster. Kata, je vous invite à l'applaudir. Je veux voir les émoticônes, je veux voir les mains avec les personnes ayant les caméras ouvertes. Et la marchandise a été livrée. J'aurais aimé qu'avant la deuxième édition, que j'avais suivi un tel atelier, peut-être que je me serais mieux préparée, mon équipe et moi, pour pouvoir gagner la coupe des débats à la deuxième édition. Mais bon, peut-être que j'ai retenté ma chance. Merci Toastmaster Katav, merci Toastmaster Spencer et plus précisément, merci au directeur de la division D, au coordonnateur de ce webinaire. Donc, il est l'heure, je vais restituer le lutrin virtuel à Toastmaster Coutin pour la suite. Toastmaster Coutin, le lutrin virtuel est à toi. Chauds applaudissements, notre animatrice, Toastmaster Jean, et compliments à notre PQD pour la présentation, et également à Toastmaster Joseph pour d'avoir partagé avec nous autres la planification des débats. Donc, je vous invite d'ores et déjà à vous manifester et à vous préparer pour participer à cet événement. Alors, généralement, je sais regarder les débats, surtout aux États-Unis, on sait avoir des débats entre les présidents. Et je me rappelle le dernier débat qu'on a eu en Haïti, et Joseph Martelly et Myrland Maniga. À ce moment-là, je me disais, oh, mais si seulement elle était Toastmaster, elle aurait pu gérer, avoir l'habitude de participer dans les débats et gérer beaucoup mieux. Donc, on est en train de se préparer parce qu'à la fin, pour élever Haïti, on a besoin de leaders, de jeunes et de leaders justes. Et c'est d'ailleurs le thème qu'on utilise pour le salon du leadership qui se tient cette semaine à partir de jeudi 27, vendredi 28 et samedi 1er. Donc, un petit rappel pour ceux qui étaient en retard. Jeudi 27, on ouvre à partir de 7 heures, mais dès 6h, 6h30, le Zoom sera ouvert et ce sera live. Donc, ce sera également sur Facebook, sur YouTube, sur les différentes plateformes. On va essayer de connecter aussi un lien Google Meet pour permettre à ceux qui ont des difficultés par rapport au Zoom de pouvoir se connecter. Donc, on commence avec l'ouverture officielle, avec des prières, avec bien sûr des discours. Et bien ensuite, on a la plateforme, la fondation HM3. Ils ont une présentation sur le leadership parce que eux, ils prônent le leadership de soi. Donc, leur présidente, la présidente de cette fondation va venir pour faire une présentation. Après, on a Rotarac, le président de Rotarac en Haïti. Il a également une présentation qu'il va faire. Ensuite, on a Lionel Benjamin qui est le leader, l'un des leaders du mouvement Life Leadership et qui a écrit un livre sur la révolution
mentale, la révolution finale. Donc, il va venir nous en parler. Après, la congrégation Kaimari et Joseph, ils vont avoir une présentation sur le leadership familial. Donc, on essaie de couvrir les différents aspects du leadership. Et on va terminer bien sûr avec un panel avec quelques anciens directeurs, directrices de la division D qui vont partager avec nous autres leur vécu à l'extérieur de Toastmasters en utilisant bien sûr les principes et les valeurs de Toastmasters. Le deuxième jour, en jeudi, c'est ça le concours de discours en ligne en français qui commence à partir de 7h boule. Et puis après, on aura une présentation sur l'éthique dans le travail. Et après, on termine avec un panel avec les différents AD femmes au niveau du bureau de la division. Donc, c'est notre PQD qui va animer ce panel. Et puis, en samedi, on commence très tôt. Dès 8h du matin, on commence avec le premier concours. Et ensuite, on a les 3 concours affilés. Donc, concours d'évaluation, concours d'improvisation, concours de discours en anglais, discours international. Après, on prend une pause, on mange ensemble. Donc, maintenant, au début, j'avais souligné que les différents clubs peuvent s'organiser pour voir ce qu'ils veulent euh, apporter comme plat. Donc, un club peut décider, par exemple, qu'il apporte le riz. Un autre dit, bon, moi, j'apporte le lasagna, j'apporte des papitas, je sais pas. Donc, vous vous organisez, vous apportez ce que vous voulez, mais faites-nous savoir. Donc, vous pouvez contacter et coordonner avec Toastmaster Coutin Femme. Et pour ce qui concerne la logistique, donc Patricia Coutin, et faites-la savoir exactement qu'est-ce que vous apportez, de telle sorte que nous autres, au niveau du bureau de la division, on peut voir ce qu'on peut compléter, ok, pour éviter les duplications. Ensuite, on aura un panel avec plusieurs organisations qui sont invitées, donc pendant une trentaine de minutes. Et on termine avec justement je vais pas utiliser le mot chaud de débat, mais disons un événement avec la Confédération nationale des débatteurs. Ils seront présents et ils vont jouer avec les gagnants de la division D. Idéalement, les gagnants qui sont présents à Port-au-Prince. Donc, on est en train de planifier tout cela et on termine en remettant, bien sûr, les différents trophées, les prix. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez une question, un commentaire. Alors, je dois souligner que c'est pas payant. Donc, c'est free. Donc, la contribution que peut-être que vous allez donner, ce serait au niveau de votre club, que vous venez avec votre bonne humeur. Si vous voulez apporter quelque chose, vous venez avec. Et puis, il y a également il y a un bar qui sera disponible aussi. Donc, pour ceux qui veulent acheter directement. Et puis, durant cette semaine, on récupère les différents banners des clubs. Donc, il faut préparer les banners des clubs pour nous autres pour pouvoir exposer vos clubs. Alors, chaque président, à l'ouverture, va avoir au moins 1 à 2 minutes pour faire une courte présentation de son club. Donc, ça, c'est important. Donc, ce sera à vous d'utiliser la stratégie que vous voulez. Donc, ça pourrait être une vidéo qui présente le club. Ça peut aussi un slideshow, 2 slideshows, mais pas beaucoup, seulement 2 à 3 minutes maximum pour pouvoir présenter votre club. Donc, songez à faire ressortir la langue de fonctionnement du club, la date, l'heure généralement que vous vous réunissez, si c'est en présentiel ou si c'est en ligne, un numéro de contact pour que les invités qui sont là, s'ils sont intéressés, ils peuvent pouvoir se connecter avec le club après. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. S'il y en a, on les prend. S'il n'y en a pas, n'oubliez pas de nous prêter cette semaine votre statut, votre profil. OK? Donc, votre profil sur WhatsApp et également votre statut en partageant, en les échangeant avec le flyer de l'événement qui a été partagé sur le bureau de la division et également dans ce chat. Donc, si vous voyez mon statut, vous allez voir que c'est déjà modifié. Le statut aussi du bureau
Le profil aussi du bureau de la division, c'est déjà modifié. Donc, vous pouvez faire un screenshot et prendre cette photo et mettre sur votre statut, mettre sur votre profil, ce qui va questionner, ce qui va susciter des questionnements de la part de vos environnements, de votre environnement. Les gens vos amis, les collègues de bureau, ils vont vous demander ce que c'est. Ce sera une opportunité pour vous de les inviter à se connecter à cette grande famille et à continuer à grandir la famille. Donc, ainsi, par les pouvoirs qui me sont conférés par Toastmasters International, par vous autres de la division D, qui ont payé le renouvellement l'année dernière et qui vont continuer à le faire. Donc, la date limite, c'est... Alors, je dois souligner qu'il y a une surprise pour tous ceux qui ont payé avant le salon du leadership. Donc, il faut nous faire savoir pour avoir accès à votre surprise. Et également, ce pouvoir qui m'est donné par la grâce divine, je déclare cette Monsieur, séance officiellement monsieur le diviseur fermée. certificat. Monsieur le diviseur Oui, Zoom certificat. Master, est-ce que les certificats sont prêts? Est-ce que tu pourrais les présenter? Certificat de participation, certificat pour notre animatrice. Voilà, Toastmaster Jean qui a fait une présentation. On a également Toastmaster Joseph et notre PQD que nous aimons tant, Toastmaster Pascal Nadia Cantave. Voilà, voilà. Donc, compliment, Toastmaster Cantave. Donc, à travers l'esprit du débat. Donc, il y a une énergie qui souffle ouais, au niveau de la communauté. Et grâce à cette initiative, nous continuons à avoir, bien sûr, à développer cet esprit de pouvoir partager. Et vraiment, compliment. Et merci encore pour cette présentation. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Donc, c'est vraiment un honneur de t'avoir dans l'équipe et de continuer à servir. Compliments et chauds applaudissements pour notre PQD qui fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup, Katal. Le prochain certificat au master, si tu peux descendre. Voilà, justement, Toastmaster Bob Spencer Maurice Joseph, notre ingénieur. Alors, j'ai souligné au début qu'il est très méticuleux, tu vois. Et cette année, c'est lui qui aura la tâche hein, et d'animer, de coordonner, disons mieux, toute la période, toute le série de débats. Et soulignez bien que je vous ai dit de bloquer la date du 22 juin parce que c'est en cette date qu'on aura la finale, OK? La finale du débat avec les deux équipes finalistes, bon, peut-être idéalement en présentiel, OK? Et on en profitera aussi euh, pour faire un welcome des nouveaux leaders. Et puis terminer en beauté l'année. Ce sera notre cérémonie de clôture. S'il y a un Toastmaster qui cherche un projet, un gros projet qui veut organiser ça, donc ce Toastmaster-là peut toujours nous faire savoir et la division donnera tout le support nécessaire parce que chaque initiative, en fait, pourrait être un projet, OK, dans le cadre de vos PAF, de vos pathways, de votre cheminement. Donc, on pourra utiliser ça. Merci, Joseph. Merci, Toastmaster Joseph. Et notre dernier certificat, bien sûr, pour cette Toastmaster qui a beaucoup d'énergie. Toastmaster Raphaël Karenin Jean. Toastmaster Jean, j'ai vraiment aimé la façon dont tu as animé, en tenant compte, bien sûr, des différents challenges que la technologie nous a donnés, mais c'est ça, quand on est leader, on,
on a cette capacité, tu vois, de pouvoir s'adapter et délivrer et finalement une marchandise. Et compliment, ça a été bien fait. Et définitivement, j'ai hâte de vous avoir comme, comme débatteur et tous ceux qui ont cette capacité-là, tu vois, cette énergie pour participer au concours et à la Coupe des débats. Donc, vous êtes tous et toutes la bienvenue. Donc, encore, merci de votre participation, de votre disponibilité et la communauté vous doit tout cela. Donc, Zoom Master, toi-même qui as facilité avec les musiques, toi, compliments et merci encore. On a aussi un chat master, qui a partagé. Il y a Carl Angers. Il y a, oui, qui de temps en temps nous fait savoir ce qui se passe. Et l'India, l'Espinasse aussi, qui ont aidé dans le chat master. Félicitations. Bon bagaille. Merci à la chronométreuse numéro 2 qui a fait un excellent travail aussi. Donc, je salue la présence de la secrétaire du bureau de la division, Toastmaster Leroy, qui est là avec nous autres. Toastmaster Monique Toussaint, ça a été un plaisir de t'avoir. Jessie Bon, Pierre, Saint, Marseille, Toastmaster Marseille, Toastmaster Jean-Baptiste, Toastmaster Dessous. Donc, on vous attend jeudi pour un grand boom. Toastmaster, oh, ça c'est notre Marilyn Hélène Joseph, notre AD qui est là avec nous. C'est VPE Capucine. Bon bagage, bon bagage. Donc, on vous attend jeudi prochain pour un grand boom. Donc, The Master, si tu peux passer un peu de musique pendant que je dis bye bye à nos amis.